globalement, il serait de fin 12e, 13e siècle. Mais on a repris au moment de la guerre de 100 ans, puis au moment de la guerre de la Révolution, où finalement il a été ralevé sur l'étage. Donc il a disparu à ce moment-là. Alors, il faut imaginer une tour 2 fois plus haute, le bâtiment carré. C'était un gros donjon carré en fait. Et il y avait 2 tours rondes devant, comme au château de Berzé-Châtel ou du Gros-Fiji à Saint-André-le-Désert, une défense. Et le château était relativement vaste, esplanade. Alors il n'y a jamais eu de fouilles, il n'y a jamais... Là il y a des recherches archéologiques intéressantes à faire parce que c'est un site qui est encore à peu près intact. Fréquenté par les troupeaux de moutons. Voilà que nos moutons sont allés dormir et ne seront réveillés que par les cloches de l'église plutôt bien restaurée. Avant de la visiter, rendez-vous est pris chez monsieur et madame Monnier qui nous conduisent à leur cave au contenu surprenant. Ce sont des maquettes qui sont toutes à la même échelle et sur lesquelles j'ai fait les intérieurs aussi. Tous les intérieurs, même des plus grands des petits édifices sont faits dans la mesure du possible avec plus de rigueur. Alors, ils sont toutes en chêne de nos pays, des bons chênes de la Ferté ou des bois de plaine, facile à travailler quand même, de CJ1 avant 1845, 50, je ne me souviens plus très bien. Le toit, enfin, ça avait été vendu comme bien national. Et il y a un certain notaire qui trouvait que la vue le gênait. Alors il a abattu le clocher qui n'était pas en très bon état. Mais enfin, c'est dommage. Alors elle était reconstruite comme ici, CJ2, avec une autre conception qui ne vaut pas évidemment la première. Dans la salle d'exposition de M. Monnier, ce qui est admirable, c'est d'avoir en même temps sous les yeux l'éventail complet de nos architectures romanes de Bourgogne. Depuis Anzy-le-Duc, Chapèze, le haut clocher rectangulaire, on a peine à penser que c'est à la même échelle, tellement l'édifice ancien était beaucoup plus monumental que celui qui est à droite, qui est à gauche et qui existe aujourd'hui. C'est donc une église priorale dont il reste les 3 nefs. Un édifice très spacieux, mais qui n'a pas d'éclairage direct dans la nef centrale, et où tous les arcs sont des arcs brisés, et c'est déjà presque l'ogive. C'est l'extrême fin du roman. C'est l'un des plus récents édifices, justement, d'architecture romane. Les chapiteaux dans la nef centrale sont des chapiteaux gothiques, déjà. Le bas-côté est très étroit, accompagnant une nef centrale qui, elle, est très large, et l'architecture est un peu plus archaïque. Et là, on voit les arcs en plein cintre, qui ont été en plein cintre à la construction, qui sont très déformés aujourd'hui. Sur les piles cruciformes, vous avez dans la nef centrale des colonnes engagées qui montent jusqu'au départ de la voûte avec des chapiteaux qui sont tantôt gothiques, avec un feuillage réaliste, tantôt roman avec une stylisation. Ce jeune homme, c'est Saint-Symphorien, le martyr d'Autun, dont la légende est bien connue d'ailleurs, et qui est en costume de gallo-romain, puisque c'était un gallo-romain. Il y avait 3 églises à Sigy. Venus en voisin se réchauffer en travaillant, nos charpentiers couvreurs auront bien du mérite à supporter le vent glacial de janvier 2002, qui mord et qu'on appelle cependant la bise chérisée, qui n'a qu'un clocher, tellement rongé par les lichens qu'il a bien fallu songer à le remplacer. Les tuiles étaient d'origine locale, les bois, de chêne, notre si bel arbre menacé par l'horrible sapin, hélas plus rentable, sauf tempête.
Des bûcherons d'ici l'avaient coupé en bonne lune. Ces paysans du bois sont enterrés là, au pied de leur chantier, et doivent se réjouir de voir employer le même chêne, à peu près du même endroit. La charpente a été assemblée en atelier, puis démontée, puis amenée à destination en bon ordre. Ligotées pour une ascension bien normale, ces poutrelles vont retrouver un peu de leur altitude originelle, cependant privées de leur point de vue parce que désormais habillées. De là-haut, Pascal guide, réceptionne et réassemble le tout, expédié par Jean-François, qui ne tardera guère à préparer le mortier de remplissage. Un patron à tout faire, en somme. Ensemble, ils vont poser 220 mètres de liteau. Toujours exposés à la congélation, mais sans neige, qui aurait empêché le travail, notre tandem déballera et placera 1300 tuiles agréées par les monuments historiques, c'est dire la dépense. Et, au Châton de Carême, sous l'œil du voisin Marius, ils remplaceront la croix de fer d'une douzaine de kilos, ayant bénéficié d'un coup de neuf, elle aussi. En août prochain, un curé parisien amoureux de la région y célébrera l'unique messe annuelle. Nous connaissons tous maintenant la voie verte, mais certains la fréquentent, actionnant de drôles de machines. L'auto de bois de Joël de Diane qui fabrique, à Bonnet, non pas des voitures, mais d'adorables automates de bois tous différents, qui ont fait l'admiration d'une roller girl de Cormatin-sur-Grosne. Donc le départ du vélo, c'est ça, c'est la draisienne, tout en bois, pas de pédale, rien. Comme on veut voir sur la gravure, pour avancer, il s'asseyait et se poussait avec les pieds. Finalement, c'était une machine à marcher, quoi. Puisque la première grande invention, quand même, ça a été la pédale. Puisque là, ça a permis de se déplacer sans poser les pieds par terre. Et là, cette invention, c'est dû à un Français, Michaud. Alors, il fallait un peu plus lent que moi quand même pour être comme ça. Il courait à côté et en courant, il sautait sur la première marche. Et ensuite, il continuait. Pendant que ça roulait, il s'asseyait et partait. Mais enfin, là, je suis un peu juste, moi. Voilà, et il roulait comme ça. Pour redescendre, c'était le même principe. Il ralentissait bien, mais pas trop, de façon toujours en équilibre. Et pendant que ça roulait, hop, il redescendait. Pour être sûr d'avoir les pédales bien comme il faut, il y a un contrepoids. Des contrepoids, voilà. Voilà, il faut qu'elles soient depuis le départ, hein, ça apparaît dès le départ. Ou alors, lorsque c'était des pédales en bois, souvent des pédales à 3 faces. De toute façon, c'est toujours une en bonne condition. Mais ça, c'est la pompe. Donc, pompe incorporée au vélo. Donc, il vissait le raccord en bas du tube, à la balle. Chacun en faisait ce qu'il voulait. Chacun en faisait ce qu'il voulait. Vous avez peut-être beaucoup de succès aujourd'hui. Donc, quand on a fini de gonfler, on enlevait le raccord et la pompe disparaissait dans le pompe incorporée. C'est quand même bien fait. Oh oui, c'est bien ça. Mécaniquement parlant, c'est bien ça. C'est bien, hein, parce que depuis toujours, comme maintenant il y a ce fameux pédalier ovale pour supprimer ce point mort du pédalage, mais comme on va voir, ça, le pédalier ovale, ça existe depuis un siècle aussi. Hein. Mais c'est très difficile aujourd'hui. On ne tient pas en ligne. Il a également une boîte 3 vitesses. Et ça, c'est inventé par M. Cluny, M. Guillotin. Alors, au lieu d'avoir la pédale au bout de la manivelle, ça fait comme un système de bielle, c'est-à-dire derrière, elle est très courte, mais après, elle est au maximum au moment où on appuie.
Et là, l'avantage, c'est qu'aussi, ça tourne rond, du fait que c'est qu'un décalage du pédalage. Et vous pouvez également pédaler sans les pieds. Mais en roulant, par contre, il ne faut pas d'un seul coup faire signer un copain parce que vous... Là, c'est intéressant parce que bon, l'église elle-même, en gros, on peut dire qu'elle est intacte. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a eu un tremblement de terre terrible vers 1120 et quelques. Alors la grande voûte s'est effondrée, tout le mur du côté nord s'est effondré, le chœur s'est effondré et le clocher a tenu. Et ce clocher, moi je l'ai connu, il est sur 4 piles, je l'ai connu, 2 des piles étaient vides à l'intérieur, des piles rondes. Alors il y avait la couronne de pierre, on glissait le bras par des lézardes énormes, et à l'intérieur c'était du petit caillou flottant. Alors on s'est demandé pourquoi ça a tenu. Bon, d'abord parce que les piles étaient rondes, et puis ensuite on a découvert que dans l'étage où il n'y a pas de fenêtre, il y avait, le clocher avait 2 cadres de tronc-chêne encastrés dans le mur. Et donc c'est cette armature de bois noyée dans la maçonnerie qui a tenu le clocher. Actuellement ils sont en béton, en fausse pierre. Et donc là ça s'est effondré et on a rebâti en utilisant l'arc brisé qui venait d'être expérimenté à Cluny et avec des tailloirs qui viennent très largement essayer de combler l'espace. Alors on a gardé les murs, parce qu'ils n'étaient pas tombés, donc on s'est dit ça va continuer. C'est conçu pour la première fois entièrement dans une technique nouvelle, on prend des risques. Là ils ont pris des risques, ça s'est avéré payant. Encore en franc, du moment que le temps de l'euro nous paraissait si lointain, nos amis suisses offrent une sortie d'église tout à fait acceptable, dirait notre guide habituel. Au lavoir central, vous verrez que l'on porte très bien le chapeau. Vous savez tout mis dans le bois? D'accord. C'est beau ça. Super, bah oui. De mer. Ouais. Regarde ce qu'elle a fait, Christina, ton avis, c'est quoi? Ah! Oh punaise, le poids! Ah ben. Oui, oui. C'est marrant, hein? Oui. Alors, je m'appelle Liliane, je suis peintre sur soi et je suis à Précis-sous-Mandin. Mémoire! Ce sont des femmes artisanes qui sont un peu dans le prolongement des Mères Noël, bien connues dans la région. Les Mères Noël ont été créées en 84 par Yvonne Courson. Le 2 mai, on voulait un peu signifier le printemps en faisant une exposition qui bouge, qui fasse bouger les gens, leur faire découvrir un lieu nouveau à chaque fois, des mises en scène originales. Nous nous sommes mis en association pour des commodités légales, avoir une assurance, etc. On n'en éprouvait pas vraiment le besoin dans la mesure où ça a toujours été un travail en équipe. Eh ben, c'est ça, entre autres. C'est de lier peut-être le plaisir au travail, comment dire aussi, la solidarité, ouais. Très important, les échanges à travers tous nos métiers un peu différents. Ben voilà, on partage tout ça ensemble dans des expériences un peu quand même. Alors c'est un peu la caractéristique des Belles de Mai, c'est que c'est toujours des expériences un petit peu osées. Celle-ci, encore une bâton. Ouais. Alors pourquoi l'idée du bois? Eh bien en fait parce que nous cherchons toujours des lieux d'exposition qui sont justement pas des lieux d'exposition. Pour pouvoir à ce moment-là réfléchir autrement sur l'exposition et de ce fait nous faire avancer dans notre travail. Tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. L'arbre qui pense les pieds dans sa grille, à quoi pense-t-il? Oh ça, oh mais ça, oh mais ça, à quoi pense-t-il? Raymond Queneau.
Tout ça, c'est du sucré. Bien la bouteille? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est que tout ça? Taboulé. Et les autres derrière, c'est des gâteaux aux dattes. macroules, c'est des dattes? Oui. Je déteste. Et où est-ce que je vous voyais du salé alors? Je m'appelle Dorothée Ancard, je fais de la création végétale pour l'intérieur ou pour l'extérieur et je crée aussi des jardins. Aïe. Encore une. Non, tu les souffles pas toutes. Vous voulez te Nous, on filmer? est fabricants de chaussures, mais en balade. Ah oui. D'accord. Donc il parle pas français, oui. Pas si bien que l'anglais. Et cet objet vous plaît beaucoup? Oui, oui. Oui, c'est très tactile. On dit ça en français? Et donc ici c'est la vannerie. En osier brut et osier écorcé. L'osier écorcé c'est celui qui est blanc et le brut c'est celui qui est noir. Il y a combien de temps de travail sur une pièce comme ça? Il y a à peu près 5 heures.